Depuis novembre 2023, les deux classes de quatrième du collège Paul Valéry de Metz-Borny se sont lancées un défi, celui de raconter leur quotidien rien qu'à travers des bruits et des sons. 6 mois plus tard, Paris tenu. Ils restituent leur paysage sonore ce mardi 11 juin à la basilique Saint-Pierre-aux-Nonains de Metz. Pour y parvenir, ils ont pu compter sur Florent Carondaras, un compositeur musical en résidence à la BAM depuis 2 ans. Ça peut être d'enregistrer des sons, de les monter ou non et de proposer une sorte de carte postale ou de paysage comme ça. Après, l'interprétation qu'on en a fait ici était beaucoup plus libre. L'idée, c'était surtout d'aller un peu à la pêche au son, aux échantillons qu'ils ont ensuite pu donc récolter, sélectionner, trier, monter, nettoyer aussi et agencer pour raconter quelque chose. Si la théorie est acquise, encore faut-il trouver la matière première, les sons. C'est là qu'intervient Loïc Turpin, professeur de musique et compositeur indépendant. J'ai dû leur apprendre à se servir d'un enregistreur pour aller faire tous les samples, que ce soit dans leur collège, autour de la BAM et dans la BAM. Ensuite, on a appris à se servir d'un logiciel de station audio, Ableton Live, qui permet de faire du montage audio. Sonnerie du collège, bruit de pas, extrait de cours, par petits groupes, les élèves ont fait preuve d'imagination pour présenter leur quotidien dans le quartier de Borny. On a eu plusieurs choses différentes. On a eu des projets où ils ont vraiment juste représenté l'environnement sonore du collège, d'autres où ils ont raconté des histoires. On a eu un projet où ils ont voulu rendre de manière sonore compte du harcèlement scolaire, etc. Donc en fait, il y a eu plusieurs démarches différentes, toutes intéressantes, et voilà. Donc ils étaient contents. Ce projet, initié par la Cité musicale de Metz, avait un seul mot d'ordre, permettre à ses enfants de découvrir la musique et l'art au sein même du collège. Ça permet justement de se réapproprier et son environnement et puis de découvrir qu'on peut faire de l'art avec de la matière première très accessible et qu'il n'y a pas besoin de forcément grand chose pour pouvoir commencer à créer. Au-delà de la dimension pédagogique, Paysage sonore a permis à ces collégiens de se rendre compte qu'ils sont capables d'accomplir de belles choses et de s'ouvrir davantage au monde de la culture.